Dans l'univers du cinéma, certains noms résonnent comme des symboles de talent, de passion et de diversité. Antonio Banderas est l'un de ces noms. Acteur, réalisateur, producteur et même chanteur, il a su conquérir les cœurs et les esprits à travers le monde. Son parcours, riche et varié, témoigne d'une carrière exceptionnelle, marquée par des collaborations artistiques mémorables et une évolution constante. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'histoire fascinante de cet artiste espagnol devenu une icône internationale. Genèse et premier pas né le 10 août 1960 à Malaga, en Espagne, José Antonio Domínguez Banderas grandit dans une famille modeste. Son père, gendarme, et sa mère, enseignante, lui inculquent des valeurs de rigueur et de travail. Dès son plus jeune âge, Antonio nourrit une passion pour le football et rêve de devenir professionnel. Cependant, une grave blessure au pied à l'âge de 14 ans met fin à ses ambitions sportives. C'est alors qu'il se tourne vers le théâtre, s'inscrivant à l'école d'art dramatique de Malaga. À 19 ans, il rejoint le Théâtre national d'Espagne, où il se produit pendant plusieurs années, affinant son art et sa présence scénique. L'ascension avec Pedro Almodóvar en 1982, sa rencontre avec le réalisateur Pedro Almodóvar marque un tournant décisif dans sa carrière. Il apparaît pour la première fois au cinéma dans Le Labyrinthe des Passions, un film audacieux qui dévoile son talent brut. Sous la direction d'Almodóvar, il enchaîne les rôles dans des films tels que Matador, La Loi du désir, Femme au bord de la crise de nerfs et Attache-moi. Ces collaborations établissent Antonio comme une figure montante du cinéma espagnol, reconnu pour sa capacité à incarner des personnages complexes et intenses. Percé à Hollywood fort de son succès en Espagne, Antonio Banderas franchit l'Atlantique et s'installe à Hollywood à la fin des années 1980. Bien qu'il ne parle pas couramment l'anglais, il apprend ses répliques phonétiquement, démontrant sa détermination. En 1993, il obtient un rôle marquant dans Philadelphia, aux côtés de Tom Hanks, où il incarne le compagnon du personnage principal. Ce rôle lui ouvre les portes de l'industrie cinématographique américaine. Il enchaîne avec des films tels que Entretien avec un vampire, Desperado et Evita, où il interprète le rôle de Che, aux côtés de Madonna. Sa polyvalence et son charisme lui permettent de naviguer entre différents genres cinématographiques, consolidant sa place à Hollywood. Diversification et succès populaire dans les années 2000, Antonio Banderas diversifie ses projets. Il incarne Zorro dans Le Masque de Zorro et sa suite La Légende de Zorro, des films d'aventure à grand succès. Il collabore également avec le réalisateur Robert Rodriguez dans des films tels que Spy Kids et On Suppone a Time in Mexico, où il joue le rôle d'El Mariachi. Sa participation à la saga Shrek, où il prête sa voix au personnage du chapeauté, ajoute une corde à son arc, le rendant encore plus populaire auprès du jeune public. Réalisation et engagement artistique en 1999. Antonio Banderas fait ses débuts en tant que réalisateur avec le film Crazy in Alabama, une comédie dramatique dans laquelle il dirige son épouse de l'époque, Melanie Griffith. Il poursuit sa carrière de réalisateur avec des films tels que La tête dans le carton à chapeau et Sommerin. En 2019, il fonde le Teatro del Zoo à Malaga, un espace dédié aux arts de la scène, où il met en scène des productions telles qu'Acorus Line et Gypsy. Son engagement vers la culture et la formation de nouvelles générations d'artistes témoigne de sa volonté de contribuer activement à l'enrichissement du paysage artistique espagnol. Reconnaissance et distinction au cours de sa carrière, Antonio Banderas a reçu de nombreuses distinctions, soulignant la reconnaissance de son talent et de son impact dans le monde du cinéma. En 2019, il remporte le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes pour son rôle dans Douleur et gloire, un film de Pedro Almodóvar. Il reçoit également le prix Goya du meilleur acteur pour ce même rôle. En 2020, il est nommé aux Oscars pour sa prestation dans ce film, consolidant ainsi sa réputation d'acteur de premier plan. Outre ses succès cinématographiques, il a été honoré par l'Académie des Arts Scéniques d'Espagne, qui lui a décerné le prix Thalia d'honneur en mai 2025, en reconnaissance de son engagement vers les arts scéniques et sa contribution à la formation de nouvelles générations d'artistes. Conclusion. Antonio Banderas incarne l'exemple même de l'artiste complet, capable de se réinventer tout en restant fidèle à ses racines. De ses débuts modestes à Malaga à sa reconnaissance internationale, il a su naviguer avec aisance entre les différents aspects du monde artistique. Son parcours, jalonné de collaborations fructueuses, de succès populaires et de projets personnels,